chronologie de la Révolution française. En 1788, la France est en crise. Le pain est de plus en plus cher et la misère augmente. Le tiers-État voudrait ne pas être le seul ordre à payer des impôts, mais les nobles refusent de perdre leurs privilèges. Sous la pression du peuple, le roi convoque les États généraux, une assemblée constituée de représentants des trois ordres venant de toutes les provinces. La première réunion s'ouvre à Versailles le 5 mai 1789. Mais comment nommer les représentants de chaque ordre? Un premier désaccord surgit. Les nobles veulent le même nombre de députés pour chaque ordre, avec un vote par ordre. Le tiers-État veut 2 fois plus de représentants pour son ordre et un vote par tête. Le roi finit par accepter que le tiers-État ait plus de représentants, mais ne prend aucune décision quant à la manière de voter. Au bout de 2 mois, aucune solution n'apparaît. Déçu, le tiers-État se proclame Assemblée nationale contre l'autorité du roi le 17 juin. En réaction, Louis XVI fait fermer la salle de réunion à Versailles. Les députés se rassemblent alors dans la salle du jeu de paume et jurent de ne se quitter qu'après avoir donné une constitution à la France. C'est le serment du jeu de paume du 20 juin 1789. Dans Paris, la colère du peuple augmente. Louis XVI poste alors ses armées autour de la capitale. Se sentant menacés, les Parisiens décident le 14 juillet de prendre la poudre stockée à la prison de la Bastille. Ils s'emparent du château et massacrent la garnison. Les Parisiens portent une cocarde tricolore. Les couleurs de Paris, bleu et rouge, encadrent la couleur de la monarchie, le blanc. Dans les campagnes, les paysans attaquent les châteaux. Les nobles prennent peur et acceptent d'abandonner leurs privilèges. Le 4 août, l'Assemblée nationale met officiellement fin à tous les privilèges et au vieux système seigneurial. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est votée. Elle dit que les hommes naissent libres et égaux en droit. Cela signifie la fin de la monarchie absolue. Mais Louis XVI refuse de signer ce texte. Le 5 octobre, des femmes en colère se rendent au château de Versailles et amènent la famille royale à Paris, sous le contrôle du peuple. Durant les 2 années qui suivent, on engage des réformes. Les pouvoirs sont séparés. Le roi exerce le pouvoir exécutif, les députés le pouvoir législatif et les juges le pouvoir judiciaire. La France est divisée en départements et communes gérés par des assemblées élues, mais seuls les riches citoyens sont autorisés à voter. Quant aux paysans, ils ont le droit de posséder leurs terres. Face à ces réformes, le roi, les nobles et le clergé résistent. En juin 1791, la famille royale elle-même tente de fuir, mais elle est reconnue à Varennes et reconduite à Paris. Les rois des pays voisins craignent la contagion de la Révolution. Ils entrent en guerre contre la France. En septembre 1792, les armées françaises remportent la bataille de Valmy au son de la Marseillaise. Le peuple comprend vite que Louis XVI a comploté avec les rois étrangers. Considéré comme traître à la nation, il est emprisonné avec toute sa famille, jugé, puis guillotiné le 21 janvier 1793. Son épouse, Marie-Antoinette, montera sur l'échafaud quelques mois plus tard. Une nouvelle assemblée, la Convention, proclame la République le 21 septembre 1792. Cette date est le premier jour de l'an 1 de la République dans le nouveau calendrier révolutionnaire.